La story tant attendue depuis ma garde à vue, du coup, que vous voulez tous savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors déjà, pour commencer, c'était l'enfer. Ça me fait rire parce que je racontais la story et je sais que les policiers du commissariat que j'étais, ils me regardent aussi. Parce que du coup, quand j'étais en garde à vue, j'ai fait un snap dans la garde à vue. Et moi, je me suis dit, bah, soit quelqu'un va répéter au commissariat, mais c'est carrément les policiers qui sont aperçus que j'avais mon téléphone en garde à vue. Bref, de toute façon, j'avais plus de batterie, donc je m'en fichais. Donc, je vous explique comment ça s'est passé. Alors, il est environ 7 heures du matin, et donc je me réveille et tout, et j'entends que ça toque chez moi. Et moi, il n'y a personne qui vient chez moi, personne ne sait où j'habite. Je ne fais pas rentrer des inconnus, même mes amis. C'est chez ma grand-mère et chez moi. Voilà, c'est vraiment privé. Donc, que ça toque, on trouve ça très bizarre. On n'a jamais eu de personnes qui viennent toquer chez nous. Donc, moi, j'ai le cœur qui palpite, mais comme je n'ai rien à me reprocher, j'aurais jamais pensé que c'est la police. Et j'entends, c'est la police. Moi, parano que je suis, je me dis, ça se trouve, c'est quelqu'un qui vient cambrioler et qui dit que c'est la police, mais c'est pas la police. Ma grand-mère, elle ouvre et moi, je regarde. Je me lève, je vais vers la porte. Ma grand-mère, elle a ouvert déjà que j'étais même pas encore sortie de ma chambre. Et je regarde à travers la porte de ma chambre et je vois 3 policiers avec les brassards qui rentrent. Je me dis, ça y est, c'est fini. Perquisition, je sais que c'est une perquisition, 7 heures du matin, la police qui vient. Donc ils viennent que ils vont pas venir chercher ma grand-mère, ils viennent me chercher moi. Donc là, ça fait 3 tours dans ma tête, je retourne dans ma chambre, je m'enferme, je vous mens pas, j'ai pensé à passer par ma fenêtre. Donc là, je me suis dit, j'ai pensé à passer par ma fenêtre. Je me suis dit, ça y est, bah voilà quoi, c'est pour moi. Et là, je pense à me cacher sous mon lit, parce que sous mon lit, c'est un coffre. Donc je me dis, je me cache, je fais quoi? Après, je me dis, mais pourquoi je me cacherais? J'ai rien fait. Mais je me dis, voilà quoi, ils viennent me chercher, je vais repartir avec eux. Et moi, voilà, j'étais pas prête pour ça. Et donc du coup ils viennent, tout ça. Et bonjour, c'est la police, police judiciaire. Vous êtes en arrêt en arrêt d'attente, comment on dit, état d'arrestation, vous êtes passé en garde à vue à partir de 7h05. Moi je comprends pas, je dis ah ouais, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la chance que vous avez ouvert, sinon on aurait cassé la porte, c'était mieux avec le bélier et tout. Et moi j'ai jamais vu ça de ma vie, y a pas de police chez moi, on n'est pas des délinquants. Bref, ensuite, ils me disent que je suis passée en garde à vue. Et ils me disent, bah écoutez, on y va, habillez-vous, changez-vous. Et ils commencent à fouiller toute la maison. Bon, écoutez, donnez-vous vos téléphones, etc. Moi, j'ai 3 téléphones. J'ai mon ancien téléphone, j'ai un deuxième téléphone avec lequel je snap. Et là, j'ai un nouveau téléphone, j'ai acheté l'iPhone 16, mais il est pas encore, je l'ai pas encore configuré et tout. Donc, ce qui fait que j'ai 3 téléphones. Et donc, du coup, ils s'attendaient pas à ce que j'en avais 3. Donc, j'avais gardé un téléphone sur moi. Et les 2 téléphones, ils m'ont dit, donnez-moi vos téléphones. J'avais les 2 déjà dans mes mains. Donc, il prend mes téléphones, il commence à fouiller toute la maison, etc. Bref, il trouve rien. De toute façon, il n'y avait rien à trouver. Et, et après, donc, du coup, il m'emmène. Moi, je regarde ma grand-mère choquée. Mais je suis encore sereine, hein. Je commence à préparer des cigarettes. Voilà, je me dis, bah, garde à vue, quoi. Ok, pas de souci. Et après, donc je les suis, je monte dans la voiture. Et là, je commence à réaliser. Et là, je me dis, t'es parti pour une garde à vue. Et là, je commence à les questionner. Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Une garde à vue, on va me garder combien de temps? Ça va se passer comment? Ah bah, madame, une garde à vue, ça peut aller... Dans votre cas, ça peut aller jusqu'à 96 heures. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, ça y est, je ressors pas. Donc voilà, j'arrive au commissariat, je suis placée en garde à vue. Et là, moi, j'avais mon 3e téléphone que j'avais mis dans ma poche. Sauf que vu que ils ont fait une perquisition, quand je suis arrivée dans la garde à vue, ils ont pensé que j'étais déjà fouillée. Et un policier m'a dit quoi? Il m'a dit, on t'a déjà fouillé? Logiquement, je vais pas lui dire non. Je lui ai dit oui. Et donc du coup, il me place directement en garde à vue. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec mon téléphone. Bon, malheureusement, j'avais 20%. Donc j'ai commencé à prévenir mes proches, ma mère, ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle savait, mais mon père, non plus, il savait pas. Donc j'ai crié, etc. Et c'est là que j'ai été amenée à faire le snap. Bref, ensuite, ils me disent que je suis passée en garde à vue. Et ils me disent, bah écoutez, on y va, habillez-vous, changez-vous. Et ils commencent à fouiller toute la maison. Bon, écoutez, donnez-vous vos téléphones, etc. Moi, j'ai 3 téléphones. J'ai mon ancien téléphone,
J'ai un deuxième téléphone avec lequel je snap. Et là, j'ai un nouveau téléphone, j'ai acheté l'iPhone 16, mais il est pas encore, je l'ai pas encore configuré et tout. Donc, ce qui fait que j'ai 3 téléphones. Et donc, du coup, ils s'attendaient pas à ce que j'en avais 3. Donc, j'avais gardé un téléphone sur moi. Et les 2 téléphones, ils m'ont dit, donnez-moi vos téléphones. Du coup, j'écris à mes proches, etc. Et là, je me dis, bon, j'anticipe. Je préviens mon avocate, j'essaie de la contacter, etc. Et je poste la story, du coup, que j'ai mis de la garde à vue. Je suis en garde à vue, je vous aime. J'ai fait un message pour ma famille et tout en story. Comme ça, je vous ai prévenu. Je me dis, on sait jamais, vu que j'aurais jamais pensé être en garde à vue. J'imagine le pire de que je ressors pas. Donc, au moins, vous savez où je suis. Et là, 20 minutes plus tard, il y a une fille qui vient et qu'elle me dit Team Nasdaq. Je lui dis oui. Elle me dit je viens de voir ta story. Je dis ah ok d'accord. Et après elle me dit rien. Elle s'en va. Et 15 minutes après, il y a qui vient des policiers. Ils me retournent toute la cellule. Ils me retournent le matelas. Oui, vous foutez de notre gueule. Vous avez fait des stories, vous avez fait des snaps. On va vous faire en gros, on va vous prolonger votre garde à vue pour ça et vous allez être puni pour ça. J'espère que vous n'avez pas filmé de policier. Je dis, j'ai pas filmé de policier. J'ai dit, je suis influenceuse. Je dis, vous êtes policier. Vous vous fermez des cellules. Moi, je suis influenceuse. J'ai mon téléphone et je fais des snaps. Voilà. Bref, en tout cas, ils n'ont pas supporté que j'ai snappé. Donc, tous les services, les rondes et tout, ils me disaient ah, c'est vous l'influenceuse qui avait snappé. Ah, c'est vous qui avez snappé. Et quand je vous dis ça, ils n'ont pas supporté. Ça veut dire que vraiment, ils étaient énervés, quoi. C'est passé le mot. Bon, je suis tombée quand même sur des policiers qui étaient gentils et d'autres moins. Bon, on va dire que c'est leur taf, hein, je peux pas leur en vouloir. Ensuite, je faisais mes auditions, aller-retour et tout. Je suis dégoûtée, j'avais trop faim. Ma famille m'a ramené à manger. Et ils m'ont dit, bon, bah, vu que vous êtes décidé à pas parler, eh ben, vous aurez parlé, vous aurez mangé, mais vu que vous parlez pas, eh ben, vous mangez pas. Que dans l'affaire que je suis, c'est une très, très grosse affaire. Genre, ils m'ont dit, dans notre service, là, t'aurais pas pu faire plus haut. Je préfère pas le dire parce que vu que je n'ai rien fait dans cette histoire, j'ai pas envie d'être mis dans une case qui me correspond pas. Le seul souci, c'est que moi, que j'avais à voir dans l'histoire, c'est qu'ils ont retrouvé mon ADN là où il fallait pas. Voilà. Donc à ce moment-là, bah fallait que je prouve que mon ADN elle était là, mais pas pour une mauvaise raison. Juste tout simplement parce que j'étais là au mauvais moment. Voilà. Donc vous imaginez que bah, j'ai souffert, hein, c'était dur. C'était dur, surtout que moi, on m'a dit que j'allais en prison, que ce soit mon avocate, que ce soit les OPJ. Ils m'ont dit, voilà quoi, t'es pas là pour rien. C'est des vrais trucs. Donc voilà. Moi, je vous dis la vérité, mentalement, je suis forte. Ça veut dire que moi, policier, pas policier, je vous dis la vérité, les pressions, on m'en fait pas. Dans le sens où la pression que tu peux mettre, c'est quoi? C'est me renfermer, ouais, ça va me faire mal au cœur. Ça va m'énerver, je suis saoulée de la garde à vue, mais quoi qu'il arrive, je me dis, j'ai 96 heures à faire. Au maximum, je l'ai fait, et après, bah voilà. Là, je vais savoir mon sort, si je sors pas. Donc du coup, je suis restée focus dans ma tête. Et voilà, dans le sens où je vais pas aller baver sur des gens, alors que moi, je sais que j'ai rien fait. Ça sert à rien que j'aille baver sur des gens, alors que, voilà, si justice est faite correctement, ils verront que moi, voilà, je suis pas impliquée. Je vous épargne certains détails de la garde à vue, parce que c'est long, 48 heures, c'est long. Donc voilà, je suis censée passer le lendemain, 7 heures du matin, ils me disent c'est la fin de la garde à vue. Je signe mon papier, je sais que je vais dormir encore cette nuit-là, mais que 7 heures du matin, demain, c'est la fin de ma garde à vue. Donc au bout de 48 heures, ils me disent tribunal, la juge, elle veut te voir. Donc je passe devant la juge, j'arrive devant les jours du tribunal, je suis censée passer à 10 heures et ils me font passer à 14 heures. Bref, j'attends. Quand je dis je tournais en rond, il n'y a rien de pire d'être enfermé avec rien. Les geôles et la garde à vue, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a un bout de pierre et c'est tout. T'es enfermé face à toi-même. Tu peux dormir, mais le corps humain, au bout d'un moment, une fois qu'il dort et qu'il a trop dormi, il dort plus. Donc, imaginez-vous. Et là, l'avocate, je la vois, tout ça. Donc, voilà, elle me dit quoi? La nouvelle du siècle. Elle me dit, écoute, tu passes devant la juge, tu gardes le silence, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de détention provisoire. J'étais, hamdoulillah, j'étais... Dieu, mais je dis vraiment, je me dis c'est de la chance quoi, parce que pour en arriver à ce stade-là et ne pas aller en prison, je me dis bah pour vous dire, j'étais choquée limite qu'elle me dise que je monte pas au lieu d'être contente parce que j'étais préparée psychologiquement à aller en prison. Je me suis dit bon, attends-toi à y aller. Je me dis comme ça au moins si j'y vais pas, je suis pas choquée. Et donc du coup je vais devant la juge et tout,
contrôle judiciaire, interdiction de rentrer en contact avec telle personne. Malheureusement, ben, pas de vacances, dans le sens où j'ai interdiction de quitter le territoire français. Mais bon, alhamdoulilah, je me dis que ça aurait pu être pire. Mais voilà, je prends ça comme une leçon. Et malgré que je suis quelqu'un déjà de vigilante dans ma vie et avec mes fréquentations, etc., bah, je vais être encore plus. Dans le sens où, vous voyez, quand on fréquente des personnes, parfois, c'est pas écrit sur leur front. On peut pas savoir d'avance ce qu'il peut avoir et tout. Déjà que j'ai un problème avec l'être humain, moi, je sais que au moins je me dis, j'ai pas d'être humain autour de moi, j'ai pas de problème avec eux. S'il y a un problème, ça vient de moi. Vous voyez, ça c'est rassurant. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et si je choisis de faire entrer quelqu'un dans ma vie, c'est que c'est quelqu'un de fréquentable et quelqu'un, voilà, un bon citoyen. Parce que je me suis retrouvée avec des problèmes, alors que je vous jure, je suis une fille très calme. Vous voyez bien mon quotidien, je suis casanière, je suis avec ma famille, je me mélange pas à n'importe qui, je suis pas dans des délires bizarres, je traîne pas là où je dois pas traîner, je dis pas que je suis blanche comme neige, non. C'est juste que j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs et je refais plus les mêmes erreurs, voilà, tout simplement. Et même la police, hein, elle m'a dit, hein, on sait très bien que tu as changé de vie, que tu es sur le bon chemin, etc. Voilà, parce que j'ai eu ma période d'adolescence comme tout le monde, j'ai fait des erreurs et voilà. Et ils voyaient très bien que je suis plus de ce monde-là, quoi. Je suis correcte, je suis, voilà, une bonne citoyenne. Mais le passé te rattrape toujours. Donc voilà, faites très attention à vos fréquentations. Et voilà, restez sur le bon chemin. Je vous fais un petit rappel. Parce que ça va vite. Franchement, ça va vite. J'aurais pas pensé, moi, être dans des conditions comme ça.